Bonsoir, Éric Olivier. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de l'Observatoire numérique, une association qui remplit quelle mission ? Alors, les missions de l'association sont d'observer le développement du numérique en Nouvelle-Calédonie sur 3 couches. Ce qu'on appelle nos 3 couches, ce sont les couches réseau, développement des réseaux fixes et mobiles, les équipements, que ce soit en ordinateur ou en smartphone par exemple, et puis les services et usages. Typiquement, quand on a une offre de service en ligne, quel est le niveau d'usage des Calédoniens sur ce service ? Vous êtes donc un centre de ressources en matière de veille, d'observation et d'identification. On va aborder avec vous ce phénomène international, né des nouvelles technologies et favorisé par les réseaux sociaux, que l'on appelle le happy slapping. On va déjà rappeler ce qu'est le happy slapping ? Alors le happy slapping n'a rien de joyeux, contrairement à sa traduction anglaise. La traduction française officielle serait vidéo violente ou vidéo-lynchage en fait, sachant qu'il s'agit d'un phénomène où on va avoir des vidéos réalisées sur de la notion de violence première, allant de l'injure, en passant par la bagarre et en allant jusqu'au viol malheureusement dans certains cas. Alors c'est une pratique qui consiste à filmer donc, par le biais d'un smartphone, une agression physique. Tout à fait. Alors, même si c'est un phénomène actuel, il est loin d'être nouveau. C'est apparu quand, ici, en Nouvelle-Calédonie ? Alors, en Nouvelle-Calédonie, depuis, nous, on a un historique qui remonte à peu près à 7 ans par rapport aux études qu'on a pu mener à l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que le phénomène a vraiment commencé aux alentours de 2005 en Angleterre et en Amérique du Sud un peu plus tard, en 2006, au sud de l'Amérique du Nord. Et en France, les premiers cas sont déclarés en 2007. Et en Nouvelle-Calédonie ? Et en Nouvelle-Calédonie, du coup, nous, on a un historique qui remonterait aux alentours de 2014. Alors, ces vidéos sont ensuite diffusées sur Internet, via des chaînes ou des pages ou groupes bien identifiés en Calédonie ? Malheureusement trop bien identifiés. Il suffit à tout un chacun de taper Baston NC, par exemple sur YouTube, pour ne pas citer cet outil-là, et on va voir tout de suite s'aligner derrière des propositions d'établissements scolaires, puisqu'on a une sorte de jeu qui se met en place, une sorte de concurrence à qui aura le plus de vues sur ce type de vidéo très malheureuse et qui fait de nombreuses victimes, effectivement. Alors ce phénomène connaît une viralité assez inédite. Des vidéos sont diffusées régulièrement encore aujourd'hui ? Alors la semaine dernière, lors de notre dernier relevé, on avait des vidéos qui venaient d'apparaître sur la toile. La dernière en date, au bout d'une semaine de disponibilité, on va dire, avait recueilli déjà 1400 vues, pour donner un point de repère. Donc effectivement, encore la semaine dernière, on avait des diffusions. C'est énorme. L'an dernier, les animateurs numériques avaient tiré la sonnette d'alarme en adressant une pétition aux institutions pour dénoncer cette montée de haine et de violence sur les réseaux sociaux. Vous avez mené une étude sur le sujet. Qu'en est-il ressorti ? Alors effectivement, et merci aux animateurs de souligner ce type de situation, parce qu'ils sont au plus près des usagers du territoire. L'étude a démontré que, pour exemple, et pour donner un ordre d'idée de chiffres, avec 5 vidéos seulement, on cumulait plus de 500 000 vues. De vidéos violentes, donc de happy slapping en Nouvelle-Calédonie. Donc on parle de vidéos locales qui atteignent des scores à faire pâlir, je dirais, certains producteurs audiovisuels, malheureusement. Alors on l'explique comment alors ? Alors on l'explique par différents points, c'est-à-dire on a une attente des jeunes en Calédonie comme ailleurs, de contenus locaux, de format court, avec des notions un petit peu de représentation des populations, puisque c'est vrai que l'aspect identitaire peut être assez marqué. On le voit dans le titre des vidéos qui sont proposées malheureusement, avec des notions de battle des uns versus les autres, pour ne pas stigmatiser certaines populations. Et c'est vrai que c'est complètement dommageable, puisque à travers l'étude, on constate que beaucoup de personnes sont coupables, même sans le savoir. Rappelons que mettre une vidéo en ligne, par exemple, c'est interdit, au même titre que celui qui filme, on va dire, l'acte violent. Alors, si la majorité de ces vidéos hyper violentes sont localisées autour des établissements scolaires, elles ne sont plus l'apanage des jeunes. Vous avez pu constater que les adultes aussi n'étaient pas en reste ? Tout à fait. Alors, il est vrai qu'on pourrait même parler d'un cercle un petit peu vicieux, parce qu'il y a peut-être un défaut d'exemplarité de la part de la population qu'on peut estimer adulte. Nous, on a constaté des exemples de bagarres. Le premier point qu'on a observé, finalement, c'est un peu ce qu'on appelle le jeu du touche-tête, donc qui est un jeu plutôt d'ordre loisir, où le but est de se toucher la tête sans violence, mais qui amène derrière d'autres dérives. Typiquement des adultes qu'on va retrouver, issus du camp Est par exemple, en train de se filmer, en train de se bagarrer, mais on a également des exemples de vidéos qui sont tournées sur des parkings de centres commerciaux les jours de fermeture. Et là on voit bien que les populations concernées ont plus de 30 à 40 ans et sont tout à fait en mesure normalement de réaliser le côté illégal de la pratique
et par contre ne percute absolument pas, ne réalise absolument pas le mauvais exemple qui est donné à la jeunesse. Alors dans tous les cas, ces violences de groupe sont sévèrement punies par la loi. Que risquent les auteurs de Happy Slapping? Alors, pour vraiment prendre le cas qui paraît le plus anodin, c'est-à-dire si je diffuse une vidéo violente sur mon réseau social, sur YouTube, quel que soit le moyen, je risque jusqu'à 9 millions de francs CFP d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Et souvent, on oublie de mettre en avant cet aspect-là, puisque l'acte violent par lui-même est puni de manière classique par la loi, que ce soit dans la réalité physique, j'ai envie de dire, ou en ligne, mais également celui qui va rediffuser une vidéo. Donc il paraît très anodin de partager une vidéo que l'on n'a pas nous-mêmes produite, filmée, ou dans laquelle on n'a même pas participé. Par contre, c'est un acte punissable au même titre que celui qui a mis en ligne la vidéo la première fois. Merci beaucoup Éric Olivier pour cet éclairage, en souhaitant que cette délinquance qui n'a rien de virtuel soit prise très au sérieux par nos institutions et débouche sur un texte de loi très rapidement. Souhaitons-le. Merci.